Bonjour, cette petite vidéo a pour but de vous montrer ce que l'on fait chez Archimède en matière de QCM. Pour ça, je vous propose une correction détaillée d'un QCM. Le problème est le suivant, une masse petit m est attachée à un fil qui est initialement au repos au point B. On lâche ensuite cette masse, lorsque la masse passe par le point A qui est le point le plus bas de sa trajectoire, la tension dans le fil vaut, et on vous propose soit la tension vaut mg, soit 2 mg, soit 3 mg, soit aucune de ces réponses. Comment prendre le problème? Première étape que je vous propose, c'est d'effectuer un bilan de force. Mais attention, un bilan de force dans un référentiel particulier. Le référentiel qui sera lié à la boule du pendule, c'est-à-dire c'est comme si l'observateur, qui était vous, s'assied sur la boule, tout est immobile par rapport à cet observateur, excepté l'espace autour de lui. C'est-à-dire que vous ne voyez pas bouger le pendule, c'est la pièce autour de vous qui bouge. Donc, dans ce référentiel particulier, nous établissons un bilan de force. La première force, bien sûr, le poids, dirigé vers le bas, vertical. Ensuite, le vecteur tension, la tension du fil pour empêcher que la boule ne tombe. Et il nous reste une troisième force que vous appelez une force fictive, qui est ici la force centrifuge. Notez FC. Une fois que vous avez fait ça, dans le référentiel lié au pendule, il suffit d'appliquer somme des forces extérieures est égale à vecteur nul. Dans les forces extérieures, il y a les trois forces qui ont été nommées juste avant, en bleu, en rouge et en noir, à savoir la tension, le poids et la force centrifuge. On obtient la relation vecteur T plus vecteur P plus vecteur force centrifuge est égal à vecteur nul. Ensuite, ces trois vecteurs, il va falloir les projeter. On voit qu'ils sont tous portés par un axe vertical. On va les projeter sur un axe vertical dirigé vers le haut et on va obtenir la norme de T moins la norme du poids moins la norme de la force centrifuge est égale à 0. Ce qui nous intéresse dans le problème, c'est d'avoir l'expression de la tension, donc on va l'isoler, ce qui nous donne l'intensité de la tension est égale au poids plus la force centrifuge. Une fois qu'on a fait ça, on va décomposer ces deux forces. Ce que je veux dire, c'est qu'on va décomposer le poids par mg et la force centrifuge par la masse fois l'accélération centripète. Ce qui nous donne ceci. La tension est égale à mg plus la force centrifuge, et la force centrifuge, on la décompose à son tour en masse multipliée par l'accélération centripète. Une fois qu'on a fait ça, il faut encore connaître la relation qui est liée à l'accélération centripète, qui est la vitesse au carré divisée par r, ici ce qui nous donne la relation suivante, tension égale mg plus la masse fois la vitesse du point A au carré divisé par le rayon de la trajectoire. Alors quand on arrive à ce niveau-là, on se demande encore ce qu'on peut faire. A priori, la proposition 4 a l'air juste, mais il nous reste encore une petite chose à faire. Donc cette relation-là, on va la garder, on va la conserver, on va l'appeler la relation 1. Pour arriver sur une des propositions, maintenant ce qu'il faut faire, c'est établir un bilan de force. Un bilan de force entre le point B et le point A. Pour ça, on va déjà commencer par associer un axe de hauteur, un axe Z, à notre problème, en choisissant le point le plus bas comme étant le point A, c'est-à-dire que le point A sera une altitude Z égale 0 m. On le note ici, en bas à gauche. Ensuite, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'altitude du point B. Le point B, si vous regardez bien, il est à mi-hauteur, c'est-à-dire que entre le point C et le point A, vous avez le rayon et on a une indication. On sait que par rapport au point C, la masse B est distante de R sur 2, et donc il nous reste R sur 2 entre le point A et le point B. Et donc du coup, vous pouvez en déduire que la hauteur du point B, ZB, est égale à R sur 2. Pour voir si vous avez bien compris le problème, on peut également faire la hauteur du point C par rapport au point A, ce qui ne va pas nous servir à grand chose, mais c'est juste pour la compréhension. ZC est égal à R. Entre le point A et le point C, vous avez une distance R, le point A étant égal à 0 m, le point C est à une hauteur ZC. Une fois qu'on a ça, on va passer à notre fameux bilan d'énergie. Entre le point B et le point A, on néglige les forces de frottement. Sur un pendule, c'est pas la peine de les considérer. Elles sont négligeables face aux autres forces, ou devant les autres forces, devrais-je dire.
Donc il y a conservation d'énergie mécanique. L'énergie mécanique au point B est égale à l'énergie mécanique au point A. Une fois que vous avez établi cette égalité, vous décomposez vos deux énergies. L'énergie mécanique au point B est composée de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle et vous faites exactement la même chose pour le point A. Ensuite, vous décomposez toutes ces énergies en utilisant les expressions que vous connaissez. Donc l'énergie potentielle au point B, ce sera mgzb. L'énergie cinétique au point B, 0,5 m fois la vitesse du point B au carré. Exactement la même chose au point A. Alors le but maintenant va être de simplifier au maximum cette relation grâce à ce qu'on a établi tout à l'heure, notamment avec les hauteurs et les vitesses. Si vous reprenez l'énoncé, dans l'énoncé, on vous dit que la masse part du point B au repos, ce qui signifie que la vitesse en B est nulle. On va donc pouvoir éliminer l'énergie cinétique au point B en posant le fait qu'elle est égale à 0. Ensuite, au point A, cette fois-ci, ce qui est nul pour nous, ce ne sera pas sa vitesse. Au contraire, la vitesse au point A, elle sera la plus grande possible. C'est la hauteur. Au point A, ZA est nul. Donc, on peut se séparer de notre énergie cinétique au point B et de notre énergie potentielle au point A. On simplifie la relation et on obtient mgzb égale 0,5 fois la masse fois la vitesse du point A au carré. Une petite remarque, si vous regardez bien l'expression en bleu qu'on obtient, c'est l'énergie potentielle au point B, et à droite, c'est l'énergie cinétique au point A. On pouvait y arriver directement si vous maîtrisiez bien toutes ces petites choses en disant, bah voilà, nous avons l'énergie potentielle du point B qui se transforme totalement en énergie cinétique au point A. Une fois qu'on a cette relation, on va la travailler un tout petit peu. Moi personnellement, le 0,5 me gêne, donc je vais multiplier à gauche et à droite par 2 pour enlever ce nombre décimal. On obtient 2mgzb est égal à m fois la vitesse du point A au carré. Ensuite, on se sert de nos hauteurs. L'altitude au point B, on a dit que c'était égal à r sur 2. On remplace dans la relation et on simplifie par 2. On obtient mg fois le rayon est égal à m fois la vitesse du point A au carré. On divise par r des deux côtés et on obtient mg, c'est-à-dire le poids, est égal à la masse fois la vitesse du point A au carré sur r. Et on va garder cette équation en l'état. Ça nous donnera notre seconde équation que l'on va garder et voir ce qu'on peut faire avec la 1. Donc maintenant, ça devient trivial. Si vous regardez les points communs entre la relation 1 et la relation 2, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer mva au carré sur r par mg. Ce qui nous donne ceci. Tension est égale à mg plus mg, c'est-à-dire que la tension est égale à 2 fois mg. Et donc, vous en déduisez la bonne solution, qui est donc la proposition, attention, la deuxième. Voilà pour ce qui était ce QCM. Donc, ceci, c'est le genre de QCM qu'on propose chez Archimède. On va recommencer les cours en même temps que ceux de la faculté, c'est-à-dire semaine 2 du mois de février. Si vous avez besoin d'informations ou si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à nous contacter, soit par email, soit au numéro de téléphone qui s'affiche sur cette page, ou encore via Facebook sur archi-med. En vous souhaitant bon courage et en espérant que cette vidéo vous a plu, à bientôt. Au revoir.